nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce journal du soir. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a effectué ce matin une visite sur les sites inondés du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Il était à cette occasion accompagné du gouverneur de la région de Niamey et du président de la délégation spéciale de Niamey. Détail Rali Hassani et Kantama Ibrahim. Suite aux fortes pluies enregistrées depuis le début de ce mois d'août 2020, les eaux du fleuve du Niger continuent de déborder et d'abandonner leurs lits. Les riverains sont envahis et les dégâts enregistrés sont importants, d'où toute la nécessité du déplacement du président de la République sur les lieux afin de soutenir les populations sinistrées. Ces pluies ont provoqué également des inondations avec des pertes en vie humaine, avec des blessés, des dégâts matériels, notamment, on vient de le voir, des rizières inondées, et ailleurs, c'est des champs qui ont été inondés. Et si je prends le cas aussi particulier de la ville de Niamey, il a été enregistré près de 5000 maisons effondrées et près de 31 000 sinistrés. Le gouvernement a réagi très vite. Le gouvernement suit quotidiennement la situation et il a déclenché le mécanisme de soutien aux populations victimes de ces inondations. Le gouvernement ne se contente pas seulement de réagir, de gérer. Il a fait beaucoup d'efforts de prévention. Depuis 2012, si je prends le cas de la ville de Niamey, nous avons fait beaucoup dans le domaine de l'assainissement de la ville de Niamey, dans le domaine de la réalisation des collecteurs d'eau pluviale, dans le domaine de la réalisation de chaussées drainantes. Nous avons aménagé le Guntiana, vous avez vu ça, dans toutes les régions du pays, et fait intervenir le PRGC, c'est le projet de gestion des risques de catastrophes et développement urbain. Mais tous ces efforts-là doivent être poursuivis parce que le gouvernement est conscient du fait que, par exemple, le fleuve doit être désensablé. Le gouvernement est conscient du fait qu'il faut aménager les affluents du fleuve qui alimentent le lit du fleuve en sable. Nous sommes conscients aussi qu'il faut aménager aussi les bras morts du fleuve. Tout ça, ça fait partie des efforts de prévention qu'envisage le gouvernement. Au-delà de Niamey, on intervient dans toutes les régions et notre objectif, c'est, je dirais, de construire des villes et des villages équilibrés, durables et intelligents. C'est un peu l'objectif autour duquel le gouvernement a toujours travaillé. Cet objectif doit être poursuivi et c'est pour cela que nous allons multiplier les schémas directeurs d'aménagement de villes et de villages afin que ces villes et villages soient durables, intelligents et équilibrés. Le président de la République n'a pas manqué de les rassurer de l'engagement du gouvernement et ses partenaires à les accompagner dans ces circonstances malheureuses. Notons qu'en tant que premier responsable du pays, c'est un devoir civique que vient d'accomplir le président de la République en se rendant au chevet de ces sinistrés. L'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre hier dimanche 30 août à la cérémonie de sélection de deux équipes finalistes du concours national de F Challenge couplé à la remise des prix au lauréat, une cérémonie parrainée organisée par l'UNICEF. Radia Sami, que nous retrouvons avec Ibrahim Kantama.
C'est en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'organisation des scouts du Niger que l'UNICEF a lancé l'initiative Youth Challenge au Niger, une initiative qui fait appel aux jeunes pour trouver des solutions aux questions d'éducation, d'emploi et d'entrepreneuriat. 400 équipes ont postulé au concours à travers le pays et au final, seules 2 équipes représenteront le Niger au concours global de Youth Challenge. L'UNICEF renouvelle une fois de plus son engagement à accompagner les jeunes dans cette initiative. Nous sommes arrivés presque au terme de ce challenge avec les présentations finales des 5 équipes lauréates du bootcamp tenu en janvier dernier. N'oubliez pas que vous avez été choisis parmi plus de 400 postulants. Même si votre idée n'est pas sélectionnée cet après-midi pour le concours mondial, vous êtes tous des gagnants. Je suis aussi heureuse que toutes les équipes du bootcamp nous ont rejoints aujourd'hui. L'esprit de coopération et de collaboration est vraiment présent en vous. Et cela me fait penser à un proverbe important. Pour aller plus vite, vous pouvez aller seul. Mais pour aller loin, nous devons aller ensemble. Vous êtes ensemble et je suis sûre que vous allez aller loin. Les coachs et les scouts ont vraiment pris à cœur cette initiative et je tiens particulièrement à les remercier. Le challenge a été un grand succès grâce à votre soutien, vos conseils, votre enthousiasme. Et je suis sûr que vous ne manquerez pas l'opportunité de continuer de soutenir les jeunes Nigériens, même au-delà de ce concours. Les 2 équipes lauréates ne cachent pas leurs sentiments et s'engagent d'ailleurs à faire briller les couleurs du Niger lors du concours global. Nous sommes vraiment très heureux. Je pense que ça se voit sur son visage. Nous sommes vraiment très heureux. C'est un projet que nous travaillons dessus depuis 8 mois, depuis que nous avons eu vent du challenge. Et ça fait plaisir de voir qu'après 8 mois de travail, de déplacement de soi, souvent de remaniement, de changement, finalement on est arrivé à avoir la victoire. Et je pense que c'est vraiment très, très bon. C'est une fierté, je pense, qui nous anime. Et même pas hier matin, on était là en train de se dire faut bien répéter, il faut bien maîtriser le pitch, il ne faut pas qu'on fasse ceci, il ne faut pas qu'on fasse cela. Et maintenant, quand on y pense, je pense que c'est comme si c'était il y a longtemps. Donc vraiment, ça fait plaisir, ça fait du bien. Je suis animée d'une grande joie. Vraiment, on est vraiment très très content d'avoir été qualifié pour cette finale parce que c'était vraiment une compétition de grande ampleur. Il y avait plus de 400 équipes qui ont postulé et nous voilà enfin parmi les 2 finalistes. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. On est très très fiers de nous. Ainsi donc que ces jeunes talents triés parmi tant d'autres à l'issue de 8 mois de concours vont intégrer avec leurs 2 meilleures solutions le concours international au nom du Niger et compétiront avec 40 autres pays. Bonne chance donc à vous, chers jeunes. Démenti formel du président de la Commission électorale nationale indépendante suite à certaines rumeurs faisant état de l'abandon du fichier biométrique, du fichier électoral biométrique, notamment son volet carte électorale biométrique. Suivons à ce propos les éclaircissements de Maître Issa Kassouna. Je suis très à l'aise dans le processus que nous sommes en train d'organiser. Nous n'avons pas commis la moindre faute. Le processus est sécurisé. Je donne rendez-vous à ceux qui le souhaitent le jour du scrutin ou le jour de la distribution des cartes. Pour l'instant, les cartes qui sont aujourd'hui critiquées ne sont même pas sorties. Les gens qui en parlent ne les ont même pas vues. Même moi, c'est un prospectus que j'ai. Ces cartes, quand elles sortiront, ils pourront vérifier qu'elles portent la photo de la personne qui la porte et cette photo n'est pas collée, elle est intégrée. Ça veut dire qu'elle est biométriquement à l'intérieur du papier et qu'on ne peut ni l'enlever ni la remplacer. Ça veut dire aussi que quelqu'un qui veut copier cette carte, vous ne pouvez pas la copier. Même si vous la copiez, nous saurons et nous avons les outils et instruments nous permettant de détecter que vous avez présenté une fausse carte. C'est pour cela que nous sommes tout à fait à l'aise. Je viens maintenant aux questions de ce que les gens appellent vote électronique. Il faut qu'on se trompe. Le code électoral du Niger n'a institué nulle part le besoin ou la décision de mettre en place un vote électronique. Le vote électronique consiste à ajouter, au-delà des instruments de vote manuel, des éléments
ce qu'on appelle des périphériques qui permettent de connecter ce qui se passe sur le bureau de vote instantanément sur un réseau qui affirme, confirme et surveille le processus. Pour l'instant, il ne faut pas rêver. Le Niger la loi nigérienne ne le contient pas et la CENI ne l'a pas mise en place. Si c'est cela que les gens demandent, nulle part il est question d'instituer un vote électronique et le vote électronique n'est ni prévu par la loi, ni prévu par la CENI, ni mis en œuvre. Donc tous ces accessoires qu'on met autour des bureaux de vote qui vont permettre de voir si quelqu'un a voté, c'est comme la carte bancaire, quand vous retirez l'argent tout de suite, vous recevez l'avis de débit, oui, mais attention, il y a un réseau de communication par lequel le système signale que sur tel bureau, un tel a voté. Le Niger n'a ni les réseaux de communication suffisants, ni les moyens techniques et financiers d'aller jusqu'à de tels... pas qu'on ne puisse pas, mais telle n'est pas l'option pour le moment, on s'en tient à ça. Le vote est et demeure manuel, la carte elle est biométrique, le fichier lui-même est biométrique. Tous les éléments de biométrie y sont. Vous avez le visage de la personne, vous avez les empreintes des 10 doigts. Dans certains pays, c'est même 2 doigts communs. Mais nous, on a les empreintes des 10 doigts des citoyens. Mais mieux, nous avons l'identité complète. Nom, prénom, date et lieu de naissance, statut social, c'est-à-dire marié ou pas, lieu de naissance, numéro de téléphone quand il y en a, et domicile et profession. À partir de ce moment, très franchement, la personne est identifiée de façon finale. Mais mieux, nous avons un numéro unique que nous donnons à chaque électeur, à partir duquel tout autre électeur ne peut pas se faire passer pour lui. Ça, c'est la sécurité sur le fichier et c'est l'explication de l'exclusion du vote électronique. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, l'UNO, s'est réuni en séance extraordinaire ce matin en vue d'analyser la situation socio-politique nationale et même internationale. Je vous propose la teneur dans cet extrait. En cette saison pluvieuse ayant causé d'innombrables inondations dans les différentes régions du Niger, le comité exécutif de l'ONU apporte toute sa compassion et sa solidarité agissante à l'ensemble des populations nigériennes victimes de cette tragédie aux conséquences humaines et matérielles désastreuses et demande au gouvernement nigérien à travers tous ses démembrements d'apporter des solutions urgentes pour limiter les dégâts et secourir ces populations en détresse. Cette inondation est aujourd'hui à la porte de l'université et menace d'engloutir notre prestigieuse institution. À cet effet, le comité exécutif de l'ENUN apporte son soutien et invite les camarades ainsi que l'opinion publique nationale et internationale à accompagner l'initiative Harobanda Irsié de Banda qui consiste en une collecte et distribution de vivres, riz, mil, maïs, spaghettis, gari, conserve, tout ce qu'on peut apporter pendant une semaine pendant la semaine allant du mardi 1er au dimanche 6 septembre à la devanture du campus au profit de nos milliers de frères et sœurs et femmes et enfants de la rive droite Harobanda victimes d'inondations, les transformant en sinistrés et réfugiés dans les écoles. Cette initiative est un cri d'appel national à l'endroit de la population nigérienne et à toutes les bonnes volontés pour non seulement aider les victimes des inondations, mais aussi sera un exercice auquel les étudiants de l'université de Niamey invitent l'ensemble du peuple nigérien pour raffermir l'esprit et la culture de la solidarité, la fraternité, la générosité et le patriotisme. D'ores et déjà, le comité exécutif de l'ENUN donne sa modeste contribution composée de 15 sacs de riz, 30 bouteilles d'huile et 3 cartons de savon et remercie également M. Zuber Dansoussou pour son don composé aussi de 15 sacs de riz, de moquettes, de couvertures et d'habits, sans oublier la bonne volonté Alhaji Ibrahim, l'initiateur de la digue, la présente digue qui a réussi à sauver
la grande voix de Hawabanda. C'est l'occasion pour nous de remercier toutes ces bonnes volontés et d'appeler toutes les autres aussi à contribuer. Restons sur le même sujet, c'est-à-dire l'inondation, pour parler de nos marchés exposés pendant la saison de pluie. Nous parlons aujourd'hui du marché de Wadata et c'est un constat signé Zainabou Gada. Malgré les efforts des autorités pour rendre les routes praticables autour des marchés, celles du marché Wadata de Niamey font face à un sérieux problème d'impraticabilité en cette période de pluie et d'insalubrité qui vient s'ajouter. Les passages sont bloqués par les vendeurs ambulants, chariots, les taxis et les faba-faba. Ce qui nous dérange ici parfois sur le pavé, c'est l'eau. L'eau qui nous vient du Zabarkan et du Poudrière. Donc ça vient vers Imam Malik, ça passe par le marché de Wadat à l'intérieur et ça prend sur le pavé. Donc il y a des fois que même si l'eau tombe et que l'eau, c'est comment on appelle, l'eau est partie. Parfois, ça arrive que l'eau qui vient du Zabarkana ou Poudrière et autres là, ça passe par le marché Wadata à l'intérieur, ça prend le pavé, ça reste. Parce que ça amène des déchets, l'argile qui fait que parfois la route est un peu impraticable pour les femmes qui viennent acheter au marché. Donc, ça aussi, nous souffrons un peu à nos collègues commerçants. Le marché, c'est pour nous tous de prendre soin de notre marché. Parce que si le marché est impraticable, tout le monde souffre. Les gens ne viennent pas, les femmes aussi ne viennent pas. Il y a un autre problème aussi, c'est les charretiers. Donc les charretiers aussi, ils bloquent un peu la circulation partout. Ils rompent aux dates jusqu'à sous le pavé. Donc il y a ce problème. Mais à chaque fois, la mairie essaye de faire ce qu'elle peut faire. Elle vient, elle prend les choses, elle essaie de faire à chaque fois. Nous remercions la mairie. Nous encourageons aussi la mairie d'essayer d'avoir des solutions, de prendre des bonnes décisions pour que ça aussi ça diminue ou bien ça cesse. Face à l'impraticabilité des routes dans ce marché et ses alentours, les commerçants de ces marchés lancent un appel présent aux autorités pour la décongestion des routes. Voilà qui me fait à ce journal du soir sur votre télévision, la télévision Tambara, mais plus d'infos sur notre site web www.tambara.net et sur YouTube. Excellente fin de soirée à tous. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.